tout à fait merveilleux, qui est très rare d'excellente qualité. Merci. J'aimerais vous en remercier. Bon, j'ai une question. Vous êtes écrivain, tout le monde vous connaît en tant que tel. Le domaine de l'écrivain qui travaille en solitaire, le travail du metteur en scène, du concepteur d'un film qui travaille plutôt en équipe, c'est deux choses vraiment très différentes, deux mondes différents qui se rencontrent parfois, puisqu'on adapte beaucoup de films à partir d'écrits, naturellement. Dans quelle voie pensez-vous suivre? Quelle voie est-ce que vous continuez à faire des films, ou est-ce que vous resterez à la littérature? Est-ce que c'est pas incompatible? Est-ce que les deux s'interpénètrent? Oui, je pense que, comme vous dites, les deux s'interpénètrent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des... je me sers parfois de techniques, si je puis dire, cinématographiques quand j'écris. De la même façon, l'écriture littéraire intervient d'une certaine façon quand je mets en place un scénario, voire même quand j'écris des dialogues ou je travaille avec les comédiens. C'est une grande chance quand même de pouvoir faire les deux. Et surtout, chaque univers me permet d'exprimer des choses que je n'arriverais pas à exprimer dans l'autre univers. C'est-à-dire que si vous me demandiez de faire un roman avec cette histoire, ou avec Il y a longtemps que je t'aime, j'en serais incapable. Et si vous me demandiez de faire un film avec le dernier roman que j'ai fait, L'Enquête, ou Le Rapport de Brodeck, ou Les âmes grises, j'en serais incapable aussi. Les âmes grises, c'était vraiment Evangelo, vous voyez, qui avait ce désir. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Donc souvent, j'ai un embryon d'histoire dans la tête et je sais presque immédiatement si je le sens ou je le ressens plutôt en termes d'image ou en termes d'écriture. Donc tant que je pourrais faire les deux, je pense que les deux satisfont deux facettes d'une même personne qui a envie de créer des choses. Pour compléter, prof, c'est fini. Ah non, j'ai eu cours à la fac. Ah oui. Parce que c'était la rentrée du deuxième semestre, là, donc j'ai fait mes 4 heures, puis je suis monté dans le train pour aller venir jusqu'à vous. Wow. Non, mais je garde toujours un demi-poste à l'université, parce que c'est... déjà, vous voyez, sur un tournage comme celui-ci ou sur le précédent, il y a eu 7-8 jeunes étudiants comme ça de cinéma qui ont été stagiaires, qui sont mes étudiants. Il y en a eu qui ont été figurants. C'est une façon de continuer à passer la main, à essayer de rendre ce que moi, mes professeurs m'ont donné quand j'étais à leur place. Et puis, c'est un vrai métier, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la littérature, le cinéma sont des mondes fascinants, merveilleux, exaltants, qui m'apportent beaucoup de choses, mais j'ai besoin quand même de garder encore un petit pied dans des réalités, et surtout d'avoir un contact avec les jeunes générations, parce que c'est assez intéressant de voir comment nos jeunes gens voient le monde, ressentent ces frémissements, les peurs, les angoisses, les désirs. Je leur apprends un petit peu de choses, mais ils m'apprennent eux beaucoup de choses. Alors, il paraît que dans le film, Alessandro, quand il est avec une jeune fille et il remonte la moyenne de 6 à 8 à 10, il paraît que c'est un peu inspiré de l'histoire de Philippe Claudel. Ça, c'est assez autobiographique. Ouais. Oui, d'ailleurs, faut mieux vous avoir comme prof, quoi. Mais maintenant, c'est un peu différent parce que j'enseigne plus du tout en littérature, j'enseigne qu'en cinéma, puis c'est des ateliers d'écriture avec des jeunes gens qui sont déjà en licence ou en master ou en doctorat. C'est un peu différent. Mais quand j'étais encore vraiment professeur de littérature à la fac, et je pense que les étudiantes se donnaient le mot, elles savaient qu'il fallait passer avec Claudel, puis ils pleuraient un petit peu et que les notes soudain montaient. J'arrivais pas à mettre des mauvaises notes. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour ce très beau film. C'est moi qui vous remercie. Et le 5 mars. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une vraie avant-première. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.